Et non pas une recherche illusoire pour ce terme qui peut vraiment arriver. Qui n'est pas une recherche illusoire avec le pour ce sentiment terme que les qui peut adultes nous conduire dans des labyrinthes, qui effectivement se retrouvent complètement fermés. Ça se fait de sortir de chez soi, il fait beau, pourquoi pas profiter, aller en forêt, petites alouettes, J'adore l'odeur des sapins, c'est l'odeur de mon enfance. Je serais une rose dorée. Je serais la volonté du feu et la douceur de l'eau. Je serais aussi l'air. Je crois que aussi bien ce qu'on appelle la souffrance que le bonheur, c'est la même énergie. En fait, la question, c'est comment on le vit à l'intérieur, comment on traverse ces périodes de souffrance, comment on traverse ces périodes de bonheur. Notre interprétation, notre accueil en soi, c'est ça qui fera la différence. J'ai vraiment eu le sentiment d'être libre, alors que j'étais parfaitement enchaînée. Enchaînée à mon métier, enchaînée à mon employeur, enchaînée à toutes ces contraintes, tout ce stress, en coupant mes liens de toute cette illusion finalement, je me rends compte que je retrouve petit à petit cette liberté. On apprend finalement à être doux avec soi, doux avec les autres, doux avec la vie. Et c'est ça, je crois, qui s'appelle la liberté d'être finalement, qui est certainement la porte vers le bonheur. Aujourd'hui, je l'adore parce que c'est cet instant où la terre se repose pour pouvoir chouchouter la graine qui va pousser au printemps. Donc je serai l'hiver. Je serai Vénus, planète de l'amour. Je serai aussi la Lune, planète de la créativité. Je serai la Terre, planète de l'évolution. Je serai la petite pierre du ruisseau de mon enfance. J'ai passé très longtemps de ma vie à m'ennuyer. Je me suis ennuyée à l'école, je me suis ennuyée au travail, mais je ne savais pas que je m'ennuyais. Je pensais que c'était un état naturel que de s'ennuyer. Je m'ennuyais, tout m'ennuyait. En fait, tout m'ennuyait. Cette vie m'ennuyait, je crois. Et aujourd'hui, je comprends que c'est une formidable énergie, l'ennui, pour inverser la vapeur. J'aime beaucoup l'ennui parce qu'il me permet de faire le vide en moi. Et ce vide, de le remplacer petit à petit par du plein de l'essentiel, de moi. Vive l'ennui, parce que c'est ce qui déclenche le plein, le soi. Je serais une nappe phréatique qu'on ne voit pas, et pourtant qui est là à nourrir, à diffuser, j'allais dire, sa pureté sous les pieds, sans faire de bruit, qui va quand même à la mer. Et je rajouterais, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on est en fait. En tout temps et en tout lieu, j'ai envie de dire, je suis ce rayon de soleil qui me fait du bien, je suis l'eau que je bois, je suis la terre-mère, je suis le fruit que je mange avec délice, je suis l'air, je suis tout ce qui est en fait à un moment donné, je suis tout ce qui est. Donc c'est pas, je le possède, enfin si je le possède, je sais pas, ça me gêne le terme posséder, mais je n'ai pas, je suis. J'apprends à tout aimer. Je serai un éléphant. Il y a un aigle, le phénix, qui en est laissé cendre. Je ne serai pas le porc carnivore. Une petite fleur, une pâquerette, ça pourrait me suffire. Bon, le bonheur, ça peut être quelque chose de très simple. Ça peut être prendre un café avec un ami et non pas une recherche illusoire, pour reprendre ce terme, qui peut nous conduire dans des labyrinthes dans lesquels effectivement on se retrouve complètement fermé. Alors que le simple fait de sortir de chez soi, tiens, il fait beau, pourquoi pas en profiter, aller en forêt, voir un petit peu les arbres, écouter les oiseaux, se contenter même d'un sourire, d'un inconnu ou d'une inconnue dans la rue, ça peut largement suffire, ce bonheur intérieur, parce que là on parle d'intériorité, on parle plus du tout d'extériorité. Je pense que je serais plutôt l'air. L'hiver me convient très bien. Il y a quelque chose que j'aimais bien en fait quand j'étais enfant, c'est que j'habitais à Saint-Sever, et il y avait un bouquiniste qui venait Plaisantes-Muret. Et quand j'y allais le jeudi après l'école avec ma mère, en fait, j'avais un grand plaisir, c'est parmi toutes les bandes dessinées qui étaient là sur l'étalage,
d'en trouver un en particulier. Pour dire brièvement les choses, Hakim, c'est une sorte de Tarzan, mais en plus évolué. Et effectivement, quand je trouvais un numéro de cette série, c'était comme si je déterrais un trésor. Et ça peut être une route qui mène vers l'infini, parce que justement, je ne saurais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. J'aimerais être un château médiéval, peut-être pour goûter à tout ce qui est conte de fées. Une exoplanète peut-être, qui n'a pas encore été découverte. Je dirais un paysage qui apparaîtra comme une peinture. Ça dépend en fait, vous avez des gens qui réagissent de manière assez simple vis-à-vis des concepts de la vie. Et peut-être d'ailleurs qu'ils ont raison. Après tout, ils peuvent très bien vivre au fond d'une cabane et puis se dire tiens, je connais le bonheur parce que j'ai la liberté d'agir, j'ai la liberté de sortir quand je veux, j'ai la liberté de regarder un beau ciel ou de contempler la pluie, peu importe. Et de dire que par rapport à ça, vous avez des gens qui vivent dans des superbes maisons, mais qui sont en fait emmurés dedans, avec des systèmes de sécurité tels que finalement on peut avoir l'impression qu'ils sont plus en prison qu'autre chose. Ce serait un désir où on peut quand même croiser certaines personnes qui nous amènent à croire qu'il y a encore de l'espoir dans l'humanité. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Le jour qui se lève tous les jours, le soleil, la lumière, la peinture, les couleurs, le mouvement, mon amoureux. De vivre avec mon amoureux tous les jours. Voir mes enfants, voir mon petit-fils. Mon petit-fils, quel bonheur. Mes amis, tout ce que je fais avec mes amis. Les voyages, tout ça. Être en paix avec mes parents, toute ma vie intérieure surtout. Mon cheminement spirituel, mes découvertes tous les jours, mes livres, les livres que j'ai rencontrés, les livres qui m'ont fait grandir, la vie, mon dialogue avec la vie, les coïncidences, observer les coïncidences, observer comment la vie me répond. Je me sens vraiment gâtée en fait. Voilà mon chemin, mais c'est beaucoup les autres quand même. Voilà, c'est beaucoup la lumière, les couleurs et le partage avec les autres. De rire, de création, de moments profonds, de voyages, d'expos. La nature aussi, évidemment. Fleurs. Et la mer, j'avais oublié la mer. Enfin bon, la liste est longue. Et on va dire que j'ai vraiment découvert, apprécié, développé, etc. le bonheur réellement vers mes 40 ans. Donc je suis en même temps très consciente que ce que j'ai développé à partir de 40 ans, je l'ai développé aussi à partir de choses que j'ai vécues avant. Je n'aurais certainement pas cette conscience et ces moments de bonheur intense et de joie intense si je n'avais pas effectivement compris des choses, été secouée par un certain nombre de traumatismes. Comme on est dans un monde terrestre, fait de dualité, et qu'on recherche l'unité, bien sûr. Effectivement, le bonheur, il se pose aussi, par rapport aussi à de la souffrance, par rapport à du malheur ou par rapport à des difficultés. En fait, je rejoins la notion aussi de choix. À mon avis, on est là pour notamment établir un certain nombre de choix. Et où en tant qu'être humain, on est amené à prendre des directions, à faire des choix. Voilà, j'irai en Asie, j'irai voir en Russie, parce que j'ai jamais été en Russie. Je passerai du temps aussi au Maghreb. Je crois que j'irai dans beaucoup d'endroits. J'irai aussi au Groenland, j'ai envie d'aller voir l'Arctique, l'Antarctique et l'Arctique. En Islande, en Écosse, en Nouvelle-Zélande. Bon, j'irai un peu partout. Mais si je pouvais aller sur d'autres planètes aussi, j'irais sur d'autres planètes aussi. Je vois pas ce qui pourrait correspondre à moi comme oiseau. C'est difficile à répondre parce que c'est ce que l'on voudrait être et ce que l'on est. Alors je sais pas si vous étiez un animal. Est-ce que c'est ce que l'on voudrait être ou c'est un animal fort, intelligent, social ou sociable?
fort, il fait 2 mètres de haut, très musclé. Il a peur de rien, courageux. Il règle ses comptes avec les autres. On peut penser être généreux, être gentil, et ne pas l'être du tout. On est gouverné par ce qu'il y a derrière, par le vécu, par des sentiments que l'on a pour les gens, même si apparemment on essaye de cacher tout ça. On se connaît mal. On n'est pas ça. On est autre chose. Il n'y a qu'une image devant. Une plante sauvage, n'importe laquelle. J'aime bien les sentiers qui rentrent dans les arbres, des forêts sur les côtés, des grands arbres, très droits. J'aime bien les iris. Mais chez moi, j'ai beaucoup de rosiers. Parce qu'il y a tellement de choses. Il faudrait avoir analysé des tas de problèmes. Vivre sans illusion. Ah oui, c'est impossible de se faire une idée vraie de tout. Une culture exceptionnelle, avoir lu des tas de livres, avoir vu des tas de choses, avoir rencontré des tas de gens, c'est plus qu'une vie. Entre le vent, la terre, la mer, le soleil, le feu. Je crois que par réflexion, on arrive à modifier certaines parties de soi, mais le fond reste le même et c'est très difficile de changer ce que l'on a vécu. Ce que l'on a vécu a laissé des traces, et ces traces, il faut vivre avec. Et c'est ça le bonheur, vivre avec ses souvenirs. Ce serait une ville qui ne ressemblerait pas à une ville. C'est une ville avec des maisons comme la campagne, où il y aurait beaucoup de place pour se rassembler. Une ville avec des sentiers, pas des routes. Pour une route, je serais une route droite, belle, sans poteau indicateur, une route, sans à côté, sans rien, une route. Il faudrait travailler pour être heureux, il faudrait travailler sur ce que l'on croit, et se faire une idée juste, ou alors même une idée fausse, pourquoi pas, se faire une idée fausse de la vie pour être heureux. Est-ce que ça serait honnête? Ah non, ça serait malhonnête. Je ne sais pas. J'ai pas d'affinité particulière, j'ai pas spécialement rêvé d'être un oiseau, un arbre à fleurs. Ça, c'est sûr, j'adore les fleurs. Roses. Fleur précise, je sais pas, mais une fleur rose. Non, pas spécialement une rose, non, une fleur plus de pétales, avec beaucoup de pétales, qui sentent bon, rose. J'aime bien l'hiver, mais le vrai hiver. Donc il n'y en a pas, planète Terre, pourquoi chercher ailleurs? On a une situation économique difficile et les gens sont devenus très égocentriques, très égoïstes et on n'arrive plus à s'ouvrir aux autres et on pense qu'à soi-même, on se dit on a tel problème à régler avant la fin de la semaine, chaque jour qui se lève, il faut qu'on arrive à tenir jusqu'au soir. On n'arrive pas à être heureux, on est toujours insatisfait en fait. On veut toujours plus quoi. Un château de fées avec des petites tours, plein de petites crénelles, tout mignon, genre princesse. Comme on voit dans les contes Disney, tout petit, beaucoup de choses de filles, en fait, la coiffeuse, de la lumière, de la couleur, des bijoux, coussins, enfin, moquette par terre blanche, épaisse. Ça fait un peu girly, mais rien, je pense que j'ai rien choisi. Je me suis laissée porter et voilà. C'était pas du tout, si on m'avait demandé il y a 20 ans ce que j'aurais voulu faire, c'était pas du tout ça. Après mes études, moi j'aurais aimé faire du bénévolat dans les pays étrangers. L'enseignement, l'alphabétisation. Et voilà, ça s'est enchaîné, j'ai eu ma fille, j'ai perdu mon emploi, je me suis consacrée à l'éducation de ma fille. Et là j'ai retrouvé autre chose, mais tout autre chose. J'ai rien choisi, ça s'est fait quoi. Grande. Grande ville, avec beaucoup d'habitants, beaucoup de circulation, du bruit. J'aime les grandes villes. Elle serait assez gai, il y aurait quand même plus de couleurs. Donc il y aurait beaucoup d'immeubles, mais avec plus des immeubles plus colorés. Couleurs assez vives. Pareil, avec du monde, des gens par quartier, des organisations, des associations. C'est vrai, les chemins de campagne, tout ça, j'aime pas trop. Donc ce serait plutôt une autoroute qui mènerait vers le soleil, qui partirait vers le sud. Non, je pense pas avoir un fil conducteur, ni un destin. Je sais pas, je me pose souvent la question, je me dis pourquoi aujourd'hui les gens on est comme ça quoi. On a tellement eu de choses matérielles, tellement connu de belles choses, qu'aujourd'hui on est perpétuellement insatisfait et triste. On s'enfonce, on n'est pas bien.
Je sais pas pourquoi, mais je le constate. Après, oui, on a toujours besoin, on a toujours possibilité de se construire, d'apprendre, de développer personnellement, intellectuellement. Et ensuite, on peut devenir ce qu'on peut dire libre. Libre par la pensée, c'est pas forcément libre par les actes. Ça peut être libre par l'intelligence, par la pensée, par la réflexion. Et ça, évidemment, ça s'apprend. Continuer à aider les autres, à m'ouvrir vers les autres. Pour moi, c'est ça ma conception de la vie et du bonheur. Si j'étais un animal imaginaire, je serais rose tout mousseux, avec des petites oreilles bleues irisées, et avec des pointes comme ça qui montent très 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 haut, mais très souples comme ça. J'aurais des pieds larges, bien ancrés, roses, plats, comme des crêpes, qui feraient des bruits comme ça. Il y a ce qu'on fait, il y a ce qu'on pense, et puis il y a ce qu'on est au plus profond qui est beaucoup plus joli que ce qu'on pense et ce qu'on fait. Si j'étais une fleur, je serais épanouie. Si j'étais un château, je serais en carton ou en bonbon. La musique ou les arts sont des portes qui permettent d'accéder à des instants de béatitude. Pour moi, le bonheur, c'est lié. Pour moi, il est clair que les arts sont des portes vers ça. Je serais un saule pleureur parce qu'il s'incline. Si j'étais une route, elle serait avec plein de propositions. Une fois, j'ai eu un coup de foudre pour une plante. C'est des instants qui sont assez... où tu te sens uni, relié. Le bonheur, c'est une question de relation. C'est une question de communion avec la vie. Mais la vie, elle peut être dans un brin d'herbe, dans un oiseau, dans un insecte, dans un contact avec quelqu'un, Mais pour moi, c'est une relation, le bonheur. On est tellement imbibé de peur, imbibé d'inquiétude, de résistance, que du coup, on aide les autres parce que ça fait vraiment partie de notre nature, mais avant d'avoir pris soin de nous. Et on le fait maladroitement, on le fait pas dans l'écoute. Et on comprend pas en fait. En plus, ça crée des quiproquos, ça crée des malentendus. Il est étonnant qu'il faille passer par des réflexions, de la philosophie, beaucoup de livres, beaucoup d'apprentissage pour retourner à l'évidence. D'après moi, il y a plusieurs chemins. Il y a le chemin du savoir qui, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu sauras jamais tout et tu retrouves l'humilité. Ou alors, tu peux directement avoir accès à l'humilité. Sans passer par tout le savoir. Je suis pas sûre. Je sais pas. C'est une question que je me pose beaucoup. Alors, je serais l'océan Pacifique. Très grand, très mystérieux, très attachant, très doux, très violent, très seul. Ce serait une forêt de cryptoméria, très odorante, très froide, parce qu'il fait froid sur les hauts de l'île, très dense, très verte. Le feu, l'automne. Allez, allons pour Mars. Dans ma tête, c'est ça le bonheur en fait. C'est lié à ça, quoi. L'ailleurs. Les voyages, connaître d'autres cultures, découvrir d'autres choses, c'est ça. Ça amène le bien-être. Est-ce que c'est le bonheur ? En fait, je ne sais pas, quoi. Alors si j'étais une ville imaginaire, je serais une ville où les artistes sont rois. Voilà, ce serait bien. Voir des artistes partout, des cirques partout, du jazz partout, qu'il y ait de la couleur, de la vie. Disons que le passé est un confort. C'est le bonheur aussi pour moi, ça, oui. Je me réfugie dans le passé. Donc c'est une bulle de bonheur. Et je me dis, j'ai fait le tour du monde, je suis allé en Afrique, partout, quoi. Mais bon, quand même, il y a eu du bonheur, quoi. Par la découverte, plein de choses, quoi. J'ai vécu des choses extraordinaires en Calédonie, au Vanuatu. Donc je me dis, là, c'est quand même... Donc ça, c'est le bonheur. Ça, c'est quelque chose que je préserve, en fait. Mais j'y retourne j'allais dire un peu par hasard, quand les pensées viennent. Et heureusement qu'il y a ça. Mais j'aurais pas eu ce côté-là, cette vie-là. Je sais pas comment j'aurais évolué. Alors elle serait sinueuse. Elle partirait de ma naissance, tiens. Et puis elle irait jusqu'à la mort. Alors elle serait belle, hein. Enfin, je l'imagine belle. Elle serait un peu tortueuse quand même. Quelquefois large.
d'esprit. Elle serait peut-être sans fin, en fait. Bon, des choses se passent, mais je me dis toujours, il faut que je retourne là-bas, il faut que je revoie cette personne, il faut ceci, il faut cela. Je vais le faire, j'attends, les choses vont s'arranger, j'attends que ça s'arrange. Et pendant ce temps-là, la vie passe. Bon, je suis grand, fort, alors que j'ai une sensibilité terrible, quoi. Il y aurait comme une honte de montrer ça par rapport aux autres. Et je ne sais pas fonctionner. Voilà, j'ai envie quelquefois de prendre les gens dans les bras, de les toucher. Oui, c'est très important ça. Ça se fait plus ça, à notre époque, il y a plus tout ça. Comment mettre tout ça en accord? Son être profond avec la réalité des autres. Mettre ça en adéquation, sans blesser les autres, sans paraître un peu curieux. Je serai le tour du monde dans tous les sens et 10 fois par jour, quoi. La mouette, mais j'aime tous les oiseaux. Un héron, un moineau, un pivert, j'aime beaucoup les oiseaux. Et pourtant j'aime les chats. La forêt, c'est pas mon paysage préféré, loin de là. Donc je prendrais pas une forêt complète, je prendrais une clairière dans une forêt, avec des bouleaux très légers et agités par le vent. Une pivoine, du lilas, une violette, un lys, un arôme. J'aime beaucoup les fleurs. Oui, je m'entraîne peut-être pas directement au bonheur, mais je m'entraîne à la gratitude par rapport à tout ce qu'on a, facilement accessible, y compris justement à être en capacité de réfléchir sur le bonheur, le vent et l'eau, le printemps, la lune, un grand étang avec plein de lumières différentes, de mouvements différents. J'aime pas la montagne, donc je voudrais pas être une montagne. Par exemple, j'aime beaucoup le désert, n'importe quel désert. La sagesse, ça va être d'être en capacité justement d'accepter des choses qui vont pas nous convenir, mais qu'on n'a pas le pouvoir de transformer, par exemple. La sagesse, c'est de peut-être actuellement de voir le monde qui va mal et de savoir quel impact on peut avoir dessus. Elle est pleine de contrastes, elle est grande mais avec des quartiers cocoon, avec de la nature, avec de l'eau, avec plein de lieux de culture, accessibles à tous, gratos. Oh, ce qui me vient, c'est la route 66, parce que je l'ai empruntée quand j'étais jeune, et c'est tellement mythique, c'est tellement plein de rêves en soi. Un château en Espagne. Un tour du monde avec des amis que j'aime. J'aime pas les foules. Au bord de l'eau. N'importe où au bord de l'eau. En premier, je crois que c'est ma liberté de penser. Il y a tellement de choses qui peuvent rendre heureux. Il y a le partage avec les autres, il y a l'art. L'art, ça me rend extrêmement heureuse. La poésie, la peinture, certaines beautés de la nature qui ressourcent. Le cœur ouvert. La tendresse. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est d'une femme qui écrivait des poésies. Si tu veux accéder au grand sommet, il faut que tu acceptes les forts précipices. Les moments dont j'ai gardé un souvenir très très heureux, c'était des grandes fêtes dans le jardin, en été, où toute la famille était réunie et où tous les enfants jouaient très très tard dans la nuit, avec le sentiment que les adultes étaient vraiment bien. Oh, le petit myosotis là. Parce que je trouve que c'est très beau, c'est vraiment une couleur d'une profondeur extraordinaire, c'est tout discret, mais quand c'est là, c'est vraiment très joli. Je serais un écureuil, une petite alouette, parce que il paraît que ça monte vraiment très haut. Le lilas, il y a une odeur magnifique, et puis il y a des nuances, aussi des nuances de mauve, de violet qui sont très très belles. L'eau, une saison, le printemps, la lune, un galet, plutôt un lac et calme. J'ai beaucoup de mal par exemple avec les tempêtes, les mers dangereuses, etc. Alors que le calme d'un lac, ça me paraît très reposant. N'importe quelle île qu'on puisse parcourir à pied
sans traîtrise, quoi, des routes où il n'y a pas des grands fossés sur le bord, où il n'y a pas de barrières là, de métal. J'aime bien les routes bordées d'arbres, mais malheureusement, il paraît qu'elles sont dangereuses, mais je trouve qu'elles sont belles. Je crois que je l'ai fait, le voyage idéal, en fait. Et les petits champs, parfois des champs d'avoine, de blé, etc., qui sont entourés de buissons de roses, j'ai trouvé que c'était une image de ce qu'on appelle le paradis, quoi. C'est beau, c'est vraiment beau. Tout ce qui sent le conditionnement, la capacité de débordement, c'est vraiment très effrayant. Ça revient à ce que je disais sur le choix. Je pense que quand on vous fabrique votre bonheur et qu'on vous met dedans, à la limite on ne l'a pas mérité et on ne sait même pas s'en servir, quoi. On sait pas. Je crois que le vrai bonheur, c'est celui qui est l'aboutissement de ce qu'on a choisi, de ce qu'on a fait, là où on s'est engagé, là où on a donné de soi. Et on a le sentiment que ce qui se vit, ça correspond à ce qu'on a voulu, d'une certaine façon, même s'il y a plein d'événements qui nous échappent. Mais ce courage-là, ça vaut la peine, parce que si on va moi je dirais dans le sens de ce qui est juste pour soi, au moment où on le vit, et en essayant de ne pas trahir ce qu'on sent juste, je pense qu'on ne le regrettera pas de toute façon, où que ça mène, il me semble. Qu'il faille passer Dans le sens par de des ce qui est réflexions juste philosophiques, pour soi, au moment où on le vit. d'apprentissage, Et en essayant de ne pas trahir ce qu'on sent juste, d'après moi, il y a plusieurs chemins. je Il y a pense qu'on le chemin du savoir qui qui, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu ne sauras jamais tout il me semble. et tu retrouves l'humilité. Ou alors, tu peux directement avoir accès à l'humilité. Mais je le constate. Sans passer par tout le savoir. Après, je suis oui, pas il y a sûre. toujours possibilité de se construire, d'apprendre, de développer personnellement, intellectuellement. Et ensuite, on peut devenir ce qu'on peut dire libre. Libre par la pensée. C'est pas forcément libre par les actes. Ça peut être libre par l'intelligence, par la pensée, par la réflexion. Et ça, évidemment, ça s'apprend.